Bienvenue à cette soirée. Je suis très content de vous accueillir pour ce nouvel apéro coaching. Apéro coaching un petit peu dédié à un sujet d'actualité qui est les annuaires en ligne, les réservations en ligne. Puis si vous avez d'autres sujets que vous avez envie d'aborder, il n'y a pas de problème. J'ai préparé des petits quelque chose. Oui, la verveine aussi, hein, c'est pas mal. Euh, j'ai préparé des petites choses, surtout pour vous faire un topo un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. Pour rappel, ceux qui vivraient sur une autre planète, Doctolib a enlevé pas mal de pratiques alternatives non reconnues par les professionnels de santé, tout simplement, ce qui fait que certaines personnes qui étaient sur Doctolib, notamment, il y a eu un peu un mouvement panique à bord ou un moment d'interrogation sur quelle est la suite à donner à leur visibilité. Donc l'idée de ce soir, c'est un peu de bon, vous commencez à me connaître à force de recadrer un petit peu deux, trois trucs, quoi, par rapport à ça, de se détendre surtout et d'envisager des solutions pour ceux qui étaient vraiment dépendants de Doctolib ou qui voyaient un réel intérêt et de faire un peu le tour des outils également qui existent. Alors, il y a des petits sujets que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir. Pour moi, la première sujet qu'on va vraiment aborder, c'est à quoi ça sert de se prendre la tête avec ce qui s'est passé. Déjà, je pense que c'est important de se poser la question. La différenciation entre annuaire, réservation en ligne, parce que c'est pas forcément la même chose, hein. Donc c'est important de faire le distinguo et qu'est-ce qui est vraiment important. On va faire le tour ensemble pour voir quel type d'outils utiliser pour ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, je crois que je ferai aussi un petit topo sur les promos entre guillemets qui existent et l'idée c'est de vous éviter aussi un peu les attrape-couillons, hein, on va pas se mentir, hein. Éviter de dépenser encore du fric pas possible pour des choses qui vont pas forcément servir à grand-chose. Donc voilà un petit peu le programme du soir. Ça vous convient? Ouais, ok, c'est cool. Parfait. Allez, alors déjà Yes. la première question que j'ai envie de soulever avec vous ce soir, c'est pourquoi on se prend la tête avec ça? Vraiment. Pourquoi ça suscite autant de réactions, d'importance et d'intérêt? Je me pose la question, selon vous, pourquoi? Bah déjà, moi, ça me fait quand même juste super méga chier parce que tout tourne autour de Doctolib. Tous mes fichiers sont dessus, mon historique est dessus, tout est dessus. Donc ça me saoule, putain, grave sa race. Voilà, et je Premier pense que point. c'est très bien d'introduire déjà avec ce sentiment-là, parce que ça peut faire grave chier, on est d'accord? Deuxième point, c'est que plein de gens, alors peut-être plus à Paris qu'ailleurs, je ne sais pas, sont sur Doctolib. Donc c'est un outil, ils ont tous déjà l'appli. Donc c'est simple. Alors que si tu vas prendre n'importe quelle appli, et j'ai essayé, mon médecin, il avait je ne sais trop quel logiciel, machin, bordel, ça m'a pris 10 minutes pour essayer de me connecter à son bordel et j'ai jamais réussi. Et ouais. Donc déjà, ça peut foutre une petite merde logistique pour ceux pour qui Doctolib avait un apport clientèle important, et aussi au niveau de la gestion clientèle. Ouais. Donc ça, c'est évident. Et là, je vais juste vous dire le truc le plus fondamental qui risque probablement de vous éviter de vous retrouver dans la merde. Ne soyez pas dépendant d'un outil où vous savez que ça peut sauter en fait. Donc déjà, euh, un tableur Excel, bordel de merde, ça fait chier tout le monde. Vous n'avez pas envie d'y mettre le nez dedans, mais votre gestion clientèle, ne l'externalisez pas à un outil qui peut vous faire sauter, qui peut planter, qui peut se casser la gueule. Déjà, je pense que c'est un truc qui est assez fondamental en fait, déjà de base. Parce que quand on met tous ses œufs dans le même panier, excusez-moi, j'en ai parlé dans la vidéo pour ceux qui l'ont vu, on risque de se retrouver dans une situation. C'est comme les gens qui sont dépendants d'Instagram pour faire tourner leur business. Demain, Instagram crash ou décide demain de couper la chic à toutes les influenceuses, ce qui ne risque pas d'arriver vu que c'est un fonds de commerce. Mais imaginons qu'on vive dans un monde un petit peu qui a un peu de bon sens, et ben leur business s'écroule instantanément. Et nous, en tant que praticiens, en tant qu'accompagnants, on ne peut pas se permettre ça déjà. Donc certes, ça fait chier, je suis d'accord avec toi, Laurence, ça casse les couilles, tout ce que tu veux, on peut gueuler pendant une demi-heure si on veut, mais la réalité, c'est, par pitié, quoi vous choisissiez. Ne soyez pas dépendant d'un outil, de quelque chose vraiment euh, qui peut vous mettre dans des situations comme ça, notamment sur la gestion de la clientèle, parce que c'est là-dessus
que beaucoup râlent, hein, la gestion de la clientèle, des dossiers ou ce genre de choses. On est d'accord là-dessus ou vous râlez aussi pour d'autres choses? Bon, il y a plein de sujets sur lesquels on râle, mais ça en fait partie. Oui? Non? Oui? Bah, Non? bonsoir. Ouais, salut Marlène. Ouais, moi personnellement, je suis installée depuis 1 an et demi maintenant. Je suis Ouais. installée dans un petit village à côté d'une métropole. Et c'est vrai que j'ai un site internet qui est pas très bien référencé. J'ai une page Google My Business avec des avis. J'ai 19 avis, 20 je crois. C'est bien? Donc ça, c'est cool. Mais c'est ce qui m'a ramené toute ma clientèle au départ. Bah oui. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître, je pense. Euh, Au-delà de la gestion de la clientèle. Moi, c'est pas la gestion des clients, justement, parce que j'ai utilisé d'autres outils. C'est plus le fait de maintenant dans quoi il faut que j'investisse ce budget que j'investissais Et dans on va, Doctolib oui, et on va en parler ce soir. de C'est l'idée, hein. façon stratégique. Donc, ça tombe bien. Voilà, on va parler justement de ça parce que typiquement, moi je l'ai toujours dit. Moi, de toute façon, pour ceux qui me suivent depuis 3-4 ans, enfin 2-3 ans, on va dire, pour moi, Doctolib, c'est de la merde depuis le départ. D'accord? C'est de la merde, clair, pur. Hein. Je l'ai toujours dit, ça ne Pourquoi? changera pas. Pourquoi c'est de la merde? Parce que, Ouais. il est utile que pour une raison, c'est la notion d'annuaire. Ça veut dire de visibilité. OK? Payer 140 balles par mois, tu as intérêt à ce que tu sois visible. Or, l'algorithme fait que tu es visible les 2 premiers mois, 2-3 premiers mois, et ensuite, tu termines dans les limbes en fonction de la quantité de concurrence que tu as sur ce genre de choses. Et là, c'est là où je soulève la question principale de ce soir. À quoi ça sert de se prendre la tête avec ça? Et notamment les annuaires en ligne. Vous avez une chose à faire pour savoir sur quel annuaire vous inscrire, c'est vous vous mettez à la place de votre client, vous allez sur Google, vous tapez potentiellement ce que votre client taperait pour vous trouver, Hypno, Sophro, ce que vous voulez, on s'en fout, votre ville, et vous voyez les annuaires qui sortent dans les premiers résultats de recherche. Et c'est uniquement à la rigueur là-dessus qu'il faut être, à condition que vous ne soyez pas en concurrence avec 350 personnes. Mais ça, c'est partout dans tous les annuaires, Jean-Pierre. Et Tu oui, prends et c'est pour médecine. ça que les annuaires, Oui, c'est de la merde. ok. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, les annuaires, là, on est en train de se dire, oh, je vais aller sur Médoucine, oh, je vais aller sur machin, oh, je vais aller sur Ouais, moi, bidule. je suis sur Médoucine depuis 5 ans, donc je peux te dire, c'est exactement le même problème. C'est le Le même seul problème. truc que Médoucine versus Doctolib apportait, c'était que moi, j'avais des vidéos en ligne qui m'ont mise, ils me référençaient sur mes vidéos. Ils sont plutôt pas mal référencés, sauf qu'il faut que je les change. Médoucine se fait une pub de médecine bien-être. Bon, après, ils ont été un peu démontés par je sais plus quel Express Le Point ou je sais pas quoi relativement récemment. Mais effectivement, moi, je me suis amusée à chercher sur Médoucine Hypno 16e, je sortais en 30e page. Le problème, Donc, le problème des annuaires, c'est la visibilité. Donc, premier exercice, je tape ma pratique, ma ville, je vois les annuaires qui sortent. Ensuite, je vais sur ces annuaires-là et je vois le niveau de concurrence qui existe sur ces annuaires. Et la plupart du temps, vous allez voir qu'il y a énormément de monde. Donc, ce qui veut dire que la potentialité de vous rendre visible grâce à l'annuaire est très faible. Le piège, je vous le dis, peu importe, on verra 2-3 outils après derrière, hein, et les choses qui sont un peu intéressantes. Mais c'est déjà juste le mindset à avoir par rapport à ça, sur où est-ce que j'investis mon argent. Parce qu'au final, c'est ça la vraie question derrière. L'investir d'investir de l'argent, c'est d'avoir du retour. Donc bref, je recherche, je vais dessus, je regarde la concurrence. Si j'ai la non, j'ai pas encore assez bu, mais la potentialité d'être en concurrence extrême avec énormément de monde, ça ne sert strictement à rien. Parce que la plupart des gens qui étaient sur Doctolib se disaient Doctolib me ramenait du monde, sauf qu'ils avaient mis le lien Doctolib sur leur site internet. Comment ils savent que c'est l'annuaire Doctolib qui a ramené du monde et pas quelqu'un qui a atterri sur le site et a réservé en ligne via Doctolib? Comment d'abord vous parce savez que ça? tu peux le piloter, ça, premièrement. Deuxièmement, c'est que moi, je demande presque à chaque fois, quand quelqu'un de nouveau vient, d'où ils viennent. C'est clairement pas très fréquent qu'ils m'aient trouvé sur Doctolib en Exactement. cherchant Hypno Paris 16. Donc, c'est l'idée que j'ai évoquée. Si vous devez privilégier un système de réservation en ligne, allez sur un investissement faible qui vous permet uniquement d'avoir le système de réservation en ligne. Mais ce que vous fait payer Médoucine et ce que vous font payer Doctolib, c'est la notion d'annuaire. Et cet annuaire-là, vous êtes noyé dedans. Donc déjà, vous économisez énormément d'argent si vous ne faites pas partie de ces annuaires-là, à mon sens. De deux, c'est une question d'état d'esprit.
C'est-à-dire, si je mise uniquement sur les annuaires pour être visible, considérez les annuaires comme 0,2%, allez, non, je vais être plus sympa, comme 5% de votre rapport clientèle annuel. Et vous allez voir qu'il vous reste 95% de job à faire pour être visible. Donc c'est pourquoi, pour moi, le débat un petit peu autour de Doctolib, tout ce qui s'est passé, l'agitation, etc., etc. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont sur le révélateur, il y a eu moyen de panique dans l'idée. Parce que les annuaires, on s'en fout, hein, clairement. Et le système de réservation en ligne, il peut être intéressant à un certain moment. Mais j'ai envie de vous dire, en début de pratique, c'est quand même vachement intéressant d'avoir les gens en ligne, non? Enfin, je vous dis juste ça comme ça, au passage. En ligne au téléphone, tu veux dire? Oui, Ok. en début de pratique, c'est quand même vachement intéressant. Parce que c'est souvent en début de pratique qu'on se dit, je veux être visible, je veux être visible, je vais aller sur Doctolib, je vais aller sur un annuaire. Je vais mettre un truc de réservation en ligne parce que ça fait plus pro, etc. Mais la création du lien, ceux qui ont lu ma newsletter de lundi, j'en parle dedans, quoi. La création du lien, elle est fondamentale. Elle commence déjà dans la manière de communiquer. Et le fait de mettre en place un système de réservation en ligne pour parfois, désolé, fuir un petit peu le contact avec les gens ou donner le semblant d'être beaucoup plus pro, ben ça vous coupe déjà de la possibilité d'une création d'un lien, d'un échange avec quelqu'un. D'un échange qui peut déjà, parfois commencer à la séance. Deux, vous permettre de savoir si oui ou non, c'est quelqu'un qui va peut-être, qui va être pertinent pour vous d'être accompagné ou si c'est pertinent pour elle d'être accompagnée par vous. Et surtout, de prendre de l'information. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de se positionner en fonction de où vous en êtes. Pour ceux qui sont plus avancés, je sais pas, la problématique, ça va être quoi? Gestion de clientèle. On externalise le fichier. On met en place un système de réservation en ligne détaché d'un annuaire sursaturé. Et ça suffit. Pour ceux qui démarrent, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre une réservation en ligne? Ben moi, je suis pas tout à fait C'est une d'accord question, avec c'est une toi, question. Jean-Pierre. C'est une question. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Doctolib et je pense, effectivement, tu as raison, c'est difficile à évaluer, mais ça m'a permis de doubler ma clientèle et de fonctionner de façon optimale et d'avoir tous mes créneaux utilisés. Et donc, quand ça a doublé ma clientèle, eh ben, je me suis dit que c'était finalement intéressant compte tenu de l'investissement et que j'aurais tort de m'en priver. Exactement. Ça, c'est tout à fait probable. À partir du Et, moment où ce que ça te coûte, tu le récupères, reste sur un annuaire. Vous pouvez être inscrit sur 18 annuaires si ça vous amuse. Tant que vous avez la traçabilité, que chaque annuaire vous rapporte au moins autant que ce que ça vous coûte. Ça, c'est une base fondamentale d'un investissement, en fait. Sinon, ça s'appelle un investissement à perte, c'est le principe. mais Cependant, pardon, oui, vas-y. les annuaires autres que Doctolib référencent moins bien et sont moins connus du public et sont plus nombreux. Donc, du coup, on est éparpillé sur plusieurs annuaires là où on était plus ou moins centralisé sur Doctolib. Je vais être très honnête. Mais c'est pareil, sur Doctolib, vous étiez je sais pas combien, donc finalement, tu étais noyé. T'étais noyé. Moi, noyé dans Doctolib. Le nombre de praticiens, et j'en vois beaucoup des praticiens, franchement, en commun, qui dégagent de Doctolib vite parce que ça leur rapporte que dalle, on est, à mon avis, sur un 90%. Et je suis tellement pas d'accord. Je sais pas si tu m'entends parce que je suis dans un tunnel. Le truc, en fait, que vous oubliez, alors pareil, je suis parisienne, hein, donc il n'y a peut-être pas la même chose en province, je me rends pas compte, mais c'est que tout le monde est déjà sur Doctolib. Les gens qui cherchent un truc, ils vont aller, bon Laurence, ah ok, j'ai pas besoin de créer de compte, autrement que tu vas sur Médoucine, tu vas sur n'importe quel autre annuaire, je ne connais pas les autres, il faut que tu rentres ton mail, il faut que tu rentres ton téléphone, il faut que tu rentres ton nom. Alors que il y a 4, je sais pas combien de pourcentage des gens habituels qui ont déjà un compte Doctolib, du coup, ça leur prend 5 secondes. Je vais être honnête avec toi, Laurence. Je vais être honnête avec toi, Laurence. Je connais un petit peu. T'as misé beaucoup sur, t'as laissé beaucoup de choses aussi se faire, qui font qu'aujourd'hui, Doctolib qui s'arrête, ça casse les couilles. Ah ouais, moi, grave. Ben ouais, parce que dans ma vidéo, je sais pas que j'ai posté la semaine dernière pour calmer un petit peu le truc. T'aurais dû la regarder parce que je dis une chose, c'est tous les gens qui ont misé que sur Doctolib et qui se sont un peu reposés sur leur laurier vis-à-vis de Doctolib, aujourd'hui, sont clairement dans la merde. Ah mais je me suis pas reposée sur mes lauriers, je suis sur Médoucine depuis 5 ans aussi. Ben oui, mais ça fait longtemps que tu es installé, donc ton référentiel, il est également lié à ton antériorité. Et c'est là aussi, c'est très important aussi de voir l'antériorité. Quand on s'est installé il y a 5, 6 ou 7 ans, c'était pas la même que si tu t'installes depuis 2020. Tu vois ce que je veux dire? On n'est quand même pas du tout sur le même rapport. Mais ça reste que ça casse
pas les couilles à quelqu'un qui a déjà un compte Doctolib de réserver chez n'importe qui d'autre. Ouais. Mais de toute façon, pour moi, là, le débat autour de Doctolib devient stérile parce que la réalité est que on n'y est plus. Point. Donc, on passe à autre chose. C'est pas Est-ce que je peux poser une question? Vas-y, Rosario. Pour Laurence. Bonsoir. Laurence, tes clients ou ta liste de clients qui avaient l'habitude d'utiliser Doctolib, là maintenant, ils vont se retrouver dans la même situation grave comme toi, dans laquelle ils vont pas pouvoir prendre contact avec toi. On est bien d'accord? moi, de toute façon, je prends contact avec personne, à part ceux qui veulent m'appeler, mais j'en ai un sur Non, mais tes clients qui te Oui. trouvaient via Docto, maintenant, vont plus pouvoir le faire. On est bien d'accord? Ouais, ils vont chercher Laurence Métier, et ils vont me trouver mon site et il va y avoir le lien sur Medoucine parce que Et voilà. je garde mon lien sur voilà. Medoucine. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est ça l'idée. Voilà. L'idée, c'est justement de trouver des solutions aujourd'hui. Là, je vais lire un petit peu ce qu'il y a dans le chat et puis on va passer sur les différents outils. Je Damien peux qui pas nous dit. regarder. Je Oui, conduis. je sais bien. Perso, le truc qui m'embête, c'est que je m'en servais surtout pour la gestion de rendez-vous et je dois tout rebasculer. Ça va juste demander du temps, rapatrier des données, installer un autre système de pré-rendez-vous, mais au final, je vais économiser des sous. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que Doctolib dégage, parce que vu le nombre de gens qui se prenaient la tête avec ce truc-là, putain, maintenant, on est tranquille, quoi. Parce que l'idée, c'est de mettre en place des systèmes où vous n'êtes pas dépendant. C'est-à-dire, mettez en place une gestion de clientèle d'un côté, mettez à la rigueur un système de réservation en ligne qui vous convient. C'est pour ça qu'on a les Calendly. On va parler également de thérapie, ce qui peut être pas mal intéressant à voir, avantages, inconvénients. Je vais vous les exposer dans quelques minutes. On a Perfactive aussi qui a été évoqué. Et puis, il y a d'autres cousins de Calendly qui existent pour la prise de rendez-vous en ligne. You Can Book Me ou ce genre de choses qui existent et qui sont plutôt faciles. Pour moi, la vraie question, elle n'est pas forcément sur la réservation ensuite, c'est est-ce que je dois être inscrit sur un annuaire ou non? Et ça, pour moi, la réponse, elle est très simple. Si vous voulez aller sur Medoucine, allez-y, mais vérifiez bien que les gens viennent à travers la recherche de Medoucine et pas je suis arrivé sur mon site, j'ai cliqué sur réserver et j'ai atterri sur Medoucine parce que ça, c'est un leurre. Voilà, c'est vraiment juste ça qui est important de mémoriser sur les systèmes de réservation en ligne. Alors, des questions juste dans le chat, après on va passer à la suite. On peut utiliser Calendly pour prendre rendez-vous en ligne? Bah oui. On peut même faire payer en ligne. On peut avoir des rappels SMS en ligne avec Calendly. Ça fonctionne très très bien. Ça coûte 15 balles par mois. 15 balles, 140. 15 balles, 140. Juste ça. Hein, pour une résa en ligne. Et imaginez que, par exemple, les 135 € restants, vous les mettez dans de la publicité Ouais, Google c'est ce que Ads. j'allais dire. Si tu mets de la pub, tout de suite, ça change tout. Hein. Eh ben, vous avez de la visibilité instantanée sur des gens qui vont vous chercher, qui vont chercher une séance d'hypnose, une séance de sophrologie, une publicité Google Ads bien configurée, bien travaillée, vous fait ressortir. Et ensuite, il Du réserve référencement directement. ou du référencement sur les autres réseaux sociaux. Ou de la publicité sur les réseaux sociaux, d'autres choses. Pour moi, c'est une vraie chance parce que Doctolib, c'était un aspirateur à l'heure, en fait. Et tout comme selon moi, Medoucine, parce que c'est l'effet de sursaturation. Donc après, Attends, c'est simple. Medoucine, j'ai pratiquement jamais aucun rendez-vous qui passe par Medoucine. Moi, c'était juste une référence en ligne. Non mais Hélène, réfléchissez je sais pas, du bon sens. Mettez-vous à la place de votre client. Il est chez lui. Et là, je pense que ça, c'est un exercice que je vous recommande à tous ce soir de faire. 2 secondes. Vous vous posez. Comment le client potentiellement qui pourrait être intéressé par ce que je propose, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, il est en bad. Il a un truc, il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Google. Premier réflexe, il Google. Mais il se dit, il a déjà une idée que c'est peut-être votre pratique qui pourrait l'aider. Donc déjà, on est dans le fait que la personne a conscience qu'éventuellement votre pratique pourrait l'aider. Donc, il va sur Google et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Le Google My Business. Donc, si vous avez 80 avis, vous êtes pépouze, il va vous prendre vous. Si vous avez la publicité qui sort en premier, vous avez 95% de chances qu'il clique dessus. Et le référencement du site Internet, ça vient vraiment en 3e niveau. D'accord? Ouais. Donc, quand vous savez ça, vous vous rendez compte que Doctolib, c'est pas grave du tout. Et qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand la personne va vous taper sur Google, vous ressortiez. Vous voyez le délire? Et c'est ça, je pense, qui est fondamental. Dans le développement clientèle, dans le développement d'activité, il y a 2 exercices à se faire. Je suis confinement, voilà, confiné à vie. Je ne peux plus sortir. Comment les gens font pour me trouver?
Et ben là, on réfléchit à Google, on réfléchit aux réseaux sociaux, on réfléchit à la publicité sur les réseaux sociaux, on réfléchit à YouTube, on réfléchit à du blogging. Chacun son truc. Deuxième question fondamentale dans le développement d'activité, Internet n'existe pas. Comment je développe ma clientèle? Et vous devez absolument pouvoir répondre à ces deux questions. Et c'est là qu'on se rend compte que Doctolib, putain, on en a rien à foutre, quoi. Pardon. Je suis désolé, hein, mais parce que c'est une question qu'on me pose au moins une fois par semaine. Et j'ai toujours la même réponse. En fait. Donc c'est pour ça que je suis content que Doctolib s'arrête, parce qu'on va arrêter de me poser la question. Maintenant, on va me la poser pour Medoucine, par contre, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Je répondrai toujours la même chose. Donc vous voyez bien que dans le fondamental du développement clientèle, l'importance d'un annuaire et d'une réservation en ligne, elle est moyenne. La réservation en ligne, elle est presque discutable en début de pratique, à mon sens. Et là, c'est mon expérience de cabinet qui parle. Sur l'opportunité qu'on... Souvent, on me dit, putain, JP, comment tu fais pour expliquer les choses, dire les choses? J'ai eu mes clients en ligne, tous, sans exception, pendant 6 ans au téléphone. Alors, poser toujours les mêmes questions, à comprendre les systèmes, leurs réponses, leurs mécanismes, comment ils marchent. Donc forcément, ça devient facile après derrière de communiquer. Et c'est de ça aussi le développement de la compétence communication, c'est d'être un vrai intérêt à l'autre. Et pas juste d'avoir un truc passif. Ben non, les gens, ils sont contents. Ils sont contents des fois de pouvoir vous avoir en ligne. Parfois, ils sont un petit peu planqués, ils ont peur, ils prendront la réservation en ligne. Mais c'est peut-être intéressant de leur dire, vous pouvez réserver en ligne ou si vous voulez, on peut même s'appeler avant. Juste de le proposer. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. La personne qui voudra réserver direct, elle le fera. La personne qui voudra vous parler, elle vous appellera. Et c'est là où finalement, on se rend compte que le degré d'importance de la résa en ligne, le degré d'importance des annuaires, etc., se réduit, quoi. Parce que finalement, est-ce que sur les annuaires en ligne, vous êtes si visible que ça? Je suis pas sûr. Par contre, une publicité Google Ads, demandez à Cédric, qui est ici, lui, c'est ce qu'il fait, il est hypno, il configure des publicités Google Ads à longueur de journée. Je peux vous dire que là, ça vous donne une visibilité. C'est vachement intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'idée, si vous souhaitez que les gens prennent rendez-vous en ligne, prenez un Calendly, prenez éventuellement un Therapist. Les avantages rapidement, Calendly, je vais vous les dire. Moi, le truc que je trouve super cool dans Calendly, c'est comme ça qu'on réserve les entretiens avec moi sur mon site, par exemple. Vous pouvez vous coupler à un Google Agenda, par exemple, ou à une autre forme d'agenda en ligne. Et par exemple, vous prévoyez vos créneaux dans Calendly. Et si, je sais pas, moi, demain, ce qui m'arrive de temps en temps, je dois amener mon gamin faire un truc ou je sais pas quoi, je bloque, je rajoute un événement sur mon agenda et automatiquement, Calendly considère que le créneau a disparu ou ce genre de choses. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes. Vous pouvez mettre le paiement en ligne également sur Calendly, le relier à Stripe, PayPal, par exemple. Vous avez également la possibilité, enfin c'est du prépaiement, c'est-à-dire que quand ils réservent, ils reçoivent le lien et ils payent, par exemple, choses qui sont intéressantes. Vous avez le rappel SMS qui est compris avec la personnalisation du SMS dans Calendly, qui est quand même pas mal fichu. L'inconvénient, c'est que faut le prendre en main, mais une fois que vous l'avez pris en main, franchement, c'est easy peasy, quoi. Il y a pas trop de problème. Il y a le mail aussi ou SMS avec, une fois que le rendez-vous est terminé, vous pouvez configurer comme ça avec une demande d'avis. Ouais, exactement, configure avec la demande d'avis. Mais pour les avis, je vous renvoie à ma vidéo L'art subtil de demander des avis clients, s'il vous plaît. Parce que les demander un avis en bas de mail planqué, complètement dépersonnalisé, généralement, les gens, ils font pas trop. Donc, faites-le vraiment dans un vrai lien. Ça renforce, même demander un avis peut même renforcer le lien thérapeutique au passage. Donc, je vous renvoie à la vidéo L'art subtil de demander des avis clients qui est sur ma chaîne. Ou sur mon site, peu importe. J'ai une petite question. Oui. Bonsoir tout le monde. Calendly, est-ce qu'il est en mesure de gérer en fait 2 lieux de consultation différentes et de fusionner les prises de rendez-vous sur le même calendrier? Enfin, de reporter ça sur. Oui. Moi, j'ai 2 cabinets et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un exemple dans le chat. En fait, j'ai fait. Donc, ils appellent ça des événements. Sur Calendly, quand tu as la version pro, tu peux créer 2 événements. Donc, j'ai un événement pour un cabinet qui est ouvert que le lundi et un événement pour les autres. Et tout va sur le même annuaire. Enfin, sur le même agenda plutôt. J'ai un agenda Google et sur mon agenda, j'ai tout qui apparaît au fur et à mesure. Il y a une version gratuite qui nous permet d'avoir qu'un seul événement.
C'est ça. Après, il y a un autre produit qui est espagnol, vive l'Europe, qui s'appelle Tu Calendly, T-U Calendly, qui lui permet plusieurs événements avec un seul compte. Ouais, après, moi, je recommande. Ouais, merci pour le tips d'ailleurs, pour le truc espagnol en gratos, c'est cool. Ouais. Calendly, c'est 15 balles par mois et ça vous permet d'avoir la version pro et d'avoir un peu tout ce que vous voulez dessus. Vous pouvez même le payer en annuel, vous avez un mois qui est je crois, gratuit. Et vous pouvez le coupler avec énormément enfin, vous pouvez intégrer plein de trucs. Vous pouvez intégrer sur votre site. Si vous avez Mailchimp, vous pouvez créer Les newsletters. une newsletter. Ça va automatiquement se rentrer dans le truc et tout. Il y a les paiements PayPal. Vous pouvez demander un acompte. Il y a Zoom. Que ça reçoit vous recevez le lien Zoom. Enfin, les clients reçoivent le lien ça Zoom génère directement. automatiquement le lien Zoom. Et même sur Zoom, vous avez tous vos réunions qui s'affichent en fait avec les prises de rendez-vous. Moi, avec tous mes coachés, c'est simple, je passe par Calendly, ça génère le Zoom automatiquement, il y a les rappels, tout le tralala, c'est hyper confort, quoi. Et la 15 balles version par à mois. 15 euros, ouais, la version à 15 euros qui est donc la version pro, celle-ci, donc à partir de 15 euros, on peut déjà faire des consultations sur 2 lieux différents alors Ah oui, aussi. Il est capable de gérer les 2 calendriers, quoi, ouais, sans en un aucune seul. forme de doute. Ok. Ouais. C'est le seul truc qui est un petit peu relou, c'est la prise en main. Il faut juste s'y intéresser. De toute façon, c'est comme tout. Je veux dire, Ouais. tout ce qu'on apprend, à un moment donné, il faut le prendre en main. Ça nécessite un petit peu de temps. Ça me fait Pierre, il penser y a plein de vidéos sur YouTube qui l'expliquent Ouais, parfaitement. Faut être curieux, quoi. À un moment Voilà. donné, je veux Ouais. S'il dire, vous plaît, oui. lorsque vous parlez du lien Zoom, il faut payer Zoom à côté? Oui. Ok. Bah, si tu veux dépasser les 45 minutes, oui. Voilà, c'est ça, oui. Oui, Ok, oui. Faut merci. payer Zoom à côté. Mhm. Après, on est sur pour moi, à partir du moment où on fait de la consultation en ligne, où on met de la réservation en ligne, ça fait partie des investissements, Ok, franchement, plutôt classiques, quoi. À eux deux, ça merci. représente 15 balles, 30 balles par mois, quoi. Ce qui est... Ok, ouais, c'est pas de C'est folie. combien Zoom par mois, justement? C'est 16 balles, je crois, la version pro. Moi, je paye en annuel, donc je me suis pas pris la tête. Ça fait moins de factures. J'ai à une gérer en question. compta. Oui. Moi, je suis sur Solocal et j'ai été une des premières. Du coup, je ne paye pas. Oui, tant mieux. Pas de raison de changer. Non. Et en plus, ils me font les messages de rappel de rendez-vous 24 heures à l'avant et que je paye 15 centimes. Pourquoi pas? Voilà, donc quand ça déconnera, j'irai sur calendrier, mais pas pour l'instant. Par contre, j'ai un souci, c'est que mes séances en visio, j'ai rien qui me permette d'envoyer un lien ou que je fasse tout manuellement. C'est super embêtant. Et est-ce que vous auriez, vous, quelque chose qui me permettrait éventuellement de caler un deuxième, sur mon site, une deuxième possibilité pour prise de rendez-vous et dessous, ce serait prise de rendez-vous par Zoom ou en visio et que les personnes puissent cliquer dessus et que ça se fasse tout automatiquement. Calendly. Calendly et Zoom. Et je prends la version calendrier payante avec Zoom payant? Ou est-ce que je peux prendre Calendly gratuit? Essayez la gratuite. Essayez la gratuite Je déjà. pense qu'avec la gratuite de Calendly, ça peut suffire. Parce que tu n'as 45 qu'un événement. minutes. Voilà. Et un seul événement. Tu as un événement Calendly sur la version gratuite. On parlera de thérapies après. Hein. Et le Zoom, bon, 30 balles par mois, quoi. Et quand vous parlez d'événements, vous parlez de séances? De type de séance? De ou type c'est, de séance, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? Par exemple, moi sur Calendly, j'ai les calls pour les préinscriptions au révélateur, pour ceux qui veulent un coaching avec. J'ai les calls de mes coachés, c'est-à-dire tous mes coachés qui réservent leur séance de coaching. Et à une époque, j'avais un entretien coup de main aussi. Donc j'avais 3 événements. Donc pour les 3 événements, il fallait une version pro, par exemple. Mais il y a toutes les fonctionnalités de rappel de SMS et tout qui sont quand même vachement intéressantes. Et est-ce que Calendly peut être synchronisé avec Solocal et Google, du coup? Google, oui. Solocal, je ne sais pas. Attendez, il faut que je regarde le chat parce qu'il y a des messages dans tous les sens. Bientôt, il va me falloir un assistant. Là où je suis, il y a l'hypnose et Doctolib. Comme quoi, au fond, l'intérêt, c'est d'avoir un secrétariat, une supervision de notre agenda. Aussi. Bah ouais, c'est bien. Après, si vous avez besoin de quelqu'un qui gère votre agenda, c'est que c'est plutôt bon signe. Hein. Donc, vous pouvez investir. Ça ne mange pas de pain. Le problème, c'est pas l'outil inutile de prise de rendez-vous, mais c'est la chasse aux sorcières. Non, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Vrai sujet, la chasse aux sorcières, on le savait. Hein.
qu'à un moment donné, ils allaient. Enfin, je pense que c'est pas, pour moi, c'est rien de neuf. C'est là où, pour moi, il y a un vrai intérêt. Et là, ça va être un peu ma minute. Je vais faire très court, promis. Je vous jure, promis, très court. Si vous soignez pas la qualité de votre communication et de votre présence, vous flinguez le métier. Tout simplement. Parce que si vous faites pas gaffe à votre manière de vous exprimer, de le rendre accessible, d'avoir une communication de qualité, d'apprendre à utiliser des mots que les gens vont pouvoir vraiment comprendre, qui va rendre le tout vraiment accessible, qui va aussi, par exemple, dans les exercices de pitch que je fais sur le révélateur, il y a un truc qui est fondamental, c'est quelle est la différence entre vous et une autre pratique connue et reconnue. Et d'arriver à être capable de dire dans telle situation, vaut mieux aller là, et dans telle situation, vaut mieux aller là. Parce que souvent, dans certaines pratiques dites médecine douce ou pratiques alternatives, il y a souvent des sentiments de surpuissance, en fait. C'est genre, on règle tout avec notre outil. C'est formidable. Mais je pense qu'il y a quand même de la médecine aussi qui existe. Il y a d'autres pratiques qui existent. Et on n'est pas Dieu le Père avec ce qu'on fait. Et c'est là où c'est intéressant dans notre communication d'apprendre à rester à notre place pour offrir du choix aussi aux gens. Et quand on offre le choix, on crée de la confiance, par exemple. C'est un de mes fondamentaux. Donner le choix à quelqu'un. On va toujours faire plus confiance à quelqu'un qui va donner du choix plutôt que quelqu'un qui va vous imposer quelque chose. C'est du bon sens en même temps. C'est du bon sens relationnel. Et c'est là où je pense que la chasse aux sorcières, elle est également induite, parfois, par des communications un petit peu extrêmes, par des positionnements un petit peu surpuissants. Et c'est là où apprendre à communiquer, et c'est tout le fondamental de ce que je propose, et je me tue à essayer de vous répéter, et à travailler sur le révélateur avec les gens, c'est d'arriver à avoir une communication accessible aux gens, qui vous met au niveau où vous êtes, et qui vous devenez un vrai pôle de choix, et pas juste moi je suis mieux que les autres, ou moi je parle de manière complètement hallucinante de ce que je propose. Réalise une meilleure version de toi-même en te connectant à tes ressources intérieures. Putain, mais aller dans la rue, discuter avec des gens, les gens parlent pas comme ça. Donc c'est là où c'est intéressant de remettre un petit peu aussi, pour éviter d'avoir une chasse aux sorcières, faut éviter de passer pour une sorcière. Déjà, je pense que c'est la base, quoi. Tu vois. On chasse pas quelqu'un qui n'est pas une sorcière. Et ça passe par la com, par votre visibilité. Et ça me semble assez fondamental. Soyez pro dans ce que vous proposez, soyez accessible aux gens, et je pense qu'on aura moins de chasse aux sorcières. J'ai fermé la parenthèse, mais je me tuerai à dire ça pendant des années encore, mais c'est pas grave. Je vais le mettre en boucle, ce truc-là. Je vais le mettre en intro, en fait, des soirs. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Laura, mais oui, la chasse aux sorcières, oui, forcément, il se passe des choses. Il y a Teamify qui en plus peut être synchro sur l'agent. Oui, voilà, Teamify, je ne connais pas l'outil, mais ça peut être des outils de réservation. Ça peut être intéressant. On est toujours sur les mêmes tarifs comme Therapis, par exemple. Je voulais en parler. On est à moins de 20 € par mois, par exemple. Prise de rendez-vous via un lien, relance SMS et email. Le problème, c'est qu'il faut s'inscrire. Il faut se préinscrire à chaque fois. Ça, c'est un petit peu relou, ce qu'évoquait Laurence tout à l'heure. Mais ça fait partie du truc. Ça peut être un frein à la réservation en ligne. Attention de devoir s'inscrire. Alors que Calendly, il n'y a pas besoin. Il y a le système de facturation et de devis qui peut être très intéressant, mais d'un autre côté, vous mettez tous vos œufs dans le même panier. Je pense qu'un logiciel de facturation et de devis à part, c'est toujours intéressant, même si ça vous enlève l'automatisation. Attention, voyez long terme. Demain, Therapis n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Possibilité de gérer les rendez-vous en multi-cabinet également sur Therapis, pour information. Et comme d'habitude, ça ne joue absolument pas en termes de visibilité Therapis. Le dernier outil que je voulais évoquer, oui Damien, je vais finir largement mon verre avant la fin de l'heure, c'est pour ça qu'il faut que j'arrête. Moi, j'avais juste une petite question. Vas-y Sophie. Quand tu fais la différence entre Therapis et Calendly, tu dis que Calendly, une fois que j'ai rentré mes coordonnées, la fois d'après, je n'ai pas besoin de les re-rentrer. Non mais là c'est très simple, tu rentres email et nom dans Calendly, alors que Therapis, il faut que tu t'inscrives sur la plateforme. Ça veut dire que chaque client doit s'inscrire. Ouais, c'est un peu relou. J'ai eu la question avec une cliente que j'ai en coaching où on se demandait vraiment si c'était pas ça le frein à la réservation en ligne, parce qu'elle avait du trafic et tout. Mais il n'y avait pas forcément beaucoup de conversions, alors que si c'était plutôt bien écrit. Et si tu fais un QR code qui amène directement à ta page et que du coup… Même problème, sur Therapis, tu es obligé de te créer un compte. C'est ça le problème. C'est bien ce que je disais. Doctolib, pour ça, c'est génial. Non, parce que Doctolib, il faut se créer un compte aussi. Doctolib aussi, tu crées un compte. Oui, mais une fois que tu l'as créé, tu as des milliers de praticiens. Moi, j'ai plein de gens, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils en avaient marre de créer des comptes. On arrête de parler de Doctolib, ça n'existe plus. Non, je cherche.
Demain, j'ai un entretien téléphonique avec le mec de thérapie. Je vais lui demander justement. Ouais. En fait, le but, devrait avoir tous des applications iPhone qui fait que une fois qu'on a rentré nos trucs, on peut aller chercher d'autres thérapeutes avec cette même application. C'est très étonnant qu'il y ait pas un petit malin qui ait fait un copier-coller de Doctolib en version ni docteur ni libéral. Médoucine. Hein. Ouais. Ah, il y en a plein. Il y a Rezalib, Hypnolib, Medoucine, Therapies, Coplénie. Ouais. Hein. Est-ce que tu comptes faire la liste de tous les sites ou pas? Non. Et non, qui pas est spécialement. Non, je vais pas la faire parce que moi, le sujet, en fait, les outils, il y en a plein. Là, on en a cité. Ouais. Là, Cédric, on prend juste ce qu'il a dit là, tu as la liste de tous les outils. Il y a Mais le sujet, Crénolib aussi. Comment? Il y a Crénolib aussi. Crénolib également. Il y en a plein. Mais pour moi, le sujet de cette soirée, il est de détailler 2-3 outils, mais surtout de vous mettre la réflexion. La réflexion de comment je communique et je suis visible. Parce que la vraie question, elle est là, en fait. C'est comment, et ça sera toujours la même question, comment les clients me trouvent et ont envie de travailler avec moi. Que t'aies Rezalib, Crénolib, Calendly, Tartampion, Doctolib, tout ce que tu veux. La vraie question, c'est pourquoi les gens vont venir travailler avec moi et pas avec un autre. Et les débats, en fait, qu'il y a autour des outils sont parfois, pas toujours, des écrans de fumée, alors que la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ils bossent avec moi et pas avec le voisin? Comment les gens ils savent que j'existe? C'est ça le gros, fond. c'est remettre les choses à leur place, en fait. Tout ça, c'est des outils qui permettent d'eux, mais c'est pas ça qui nous fait travailler, en fait. Exactement. C'est pas ça qui vous fait bosser. C'est pas ça qui te ramène du monde. Demain, tu es à une soirée, tu sais pas expliquer à quelqu'un de manière accessible ce que c'est ton travail et lui donner envie de bosser avec toi, c'est un problème. Tous les gens sur le révélateur, je leur dis, quand tu as quelqu'un au téléphone, c'est 100% de conversion normalement. C'est 100% des gens que tu as au téléphone, ils deviennent des clients. Normalement. Et c'est le taf qui doit être fait. Alors, je dis 100%, si dedans tu as un schizophrène avec 28 personnalités, bon, on va éviter on va se détendre. Mais potentiellement, quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui est dans ton champ d'intervention, a priori, 100%. Pour moi, ça, c'est la norme. C'est pour ça que j'invite les gens aussi à avoir les gens au téléphone. Parce que c'est ça qui va faire que dans 10 ans, tu auras toujours du monde. C'est ta manière que tu auras d'expliquer des gens. Pas parce que tu seras sur Calendly ou Rezalib. Tu vois, le fameux aussi bouche à oreille, il part aussi de ta manière d'expliquer et de présenter ce que tu fais. Il part pas de l'outil ou de l'annuaire sur lequel tu es référencé. Tu vois ce que je veux dire? Et in fine, ta manière de pratiquer, bien sûr. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la première chose quand tu es déprimé. Moi, après, je suis pas en région parisienne, je suis plus à Paris. Mais la première chose, quand je suis déprimé, je vais pas sur Internet pour voir qu'est-ce qui peut m'aider. J'appelle un pote, en fait. J'appelle un pote qui connaît quelqu'un qui peut m'accompagner. Et là, effectivement, il y a le bouche à oreille qui se fait. Il faut que tu sois connu dans l'entourage de. Bref. Exactement. Et donc, il y a quand même la part du bouche à oreille qui est très importante, mais sachez que dans toutes les pratiques dites brèves, le bouche à oreille est quelque chose, c'est un ballon qui se dégonfle et il faut systématiquement réinjecter des nouveaux clients. C'est pour ça que je vous dis toujours, 50% de bouche à oreille, c'est magnifique. 50% de nouveaux clients, c'est indispensable. Mais en fait, ce que tu nous dis, Jean-Pierre, c'est qu'il faut qu'on devienne des vendeurs et qu'on passe du temps à aller se vendre au lieu de faire notre boulot qui est d'aider les gens. C'est 25% de notre temps d'entrepreneur. On ne se vend pas, on explique ce qu'on fait et qui on est. Ça, c'est les gens qui ont déjà fait des lives avec moi. C'est ça, ça fait plaisir, tu vois, parce que tu sens que le message y passe à force. Ça m'émeut. Je vais me rajouter une bière tout de suite, d'ailleurs. C'est son pitch et son offre qui est le plus important. C'est vendre n'existe pas parce qu'on est des accompagnants et on crée une relation, on crée un lien. C'est absolument indispensable. Vendre une séance de thérapie ou d'accompagnement à quelqu'un, c'est une escroquerie, de mon point de vue. Cependant, pouvoir expliquer ce que vous faites de manière suffisamment explicite, compréhensible et alignée avec votre vision de l'accompagnement et ce que vous pensez ce que c'est le changement, par exemple, de pouvoir permettre à la personne de comprendre ce que vous pouvez aider ou ce que vous ne pouvez pas aider, ça s'appelle pas vendre. C'est juste permettre à la personne de comprendre que vous soyez une solution ou non à son problème.
Et ça, je me tue à le dire. Et il y a toujours cette espèce de truc de se vendre. Mais moi, anecdote personnelle. J'ai un pote, il était architecte. Il s'est barré, il en avait ras le cul. Il s'est dit, il fait des trucs avec ses mains, ça, il fait des tables et tout, il fait des trucs de fou, quoi. Et c'est un artiste, le mec, quoi. Il est hyper doué. Et il me chope dernièrement, il me dit, putain, JP, je suis emmerdé, parce que là, il faut que j'aille chercher des clients, quoi. Puis j'ai remarqué, il y a la compta, puis il y a les cotisations, et puis j'ai des frais, et puis je dis, bah, les impôts, le fils, le juridique, les enfants. Et je lui dis, bah, bienvenue dans la règle du jeu de l'entrepreneur. Trouver des clients, c'est pas se vendre. Ça fait partie du job. Et c'est pour ça que je me bats contre tous ces marketeurs qui vont vous apprendre à vous vendre, mais sauf que nous, on vend pas un produit, on crée une relation, nom de nom. Et c'est comment je peux créer une relation de confiance avec les gens, donner envie de travailler avec moi, qui est fondamental. Donc, le mot vendre, faites attention, si vous pensez que vous devez vous vendre, attention, vous ne vendez pas. Vous devez amener les personnes à comprendre si vous pouvez les aider ou non. C'est ça qui compte. Hein. Ça fait longtemps que l'esclavage est aboli. Hein. Oui. Alors, c'est quand même la vente d'êtres humains, l'esclavage. Déjà, pour que la personne nous appelle et pose des questions, il faut qu'elle nous ait trouvés. Bingo. Comment les gens te trouvent? Première question que je pose à toutes les personnes et m'appellent, et tous ceux qui m'appellent, salut, j'aimerais un coup de main. Comment les gens te trouvent? S'il n'y a pas de réponse à ça, c'est mort. Moi, je me suis installée en mars, donc il y a peu de temps. Mais ce que j'ai fait pour que les gens me découvrent, c'est que j'ai tapé dans Google les thérapeutes qui étaient autour de chez moi, qui étaient complémentaires à ma pratique. J'ai regroupé tout le monde. Je suis allée voir tout le monde, je les ai regroupés. J'ai expliqué ce que je faisais. Et pour justement leur dire que moi, je ne peux pas régler tous les problèmes, que j'ai besoin d'aide aussi pour pouvoir rediriger, connaître les gens vers qui je redirige. Et ça commence à payer. Et donc, tu vois, j'ai été voir il y a un pôle santé qui vient d'ouvrir, j'y suis allée, j'ai été me présenter, j'ai parlé à tous les médecins. Enfin, après, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, je teste des choses et je vois que je commence à avoir des résultats depuis 15 jours, quoi. Tu sais que pour moi, la meilleure solution, c'est de se bouger. Donc, c'est ce que tu as fait, donc c'est la meilleure solution. Et de se montrer. Donc, si on ne se montre pas, il se passe rien. Je ne vais pas récapituler ce qui sont pour moi les bases de la visibilité. Vous avez le guide pour se faire connaître de A à Z qui est gratos. Ça n'a même pas besoin de laisser un email. Vous allez le voir, il est sur ma chaîne YouTube en live. Je vous explique tout step by step pour vous faire connaître et vous verrez que dedans, les annuaires, j'en parle quasiment pas. Donc, si vous faites déjà ça, a priori, ça devrait bien se passer. Mais dans l'idée, la visibilité restera toujours fondamentale. Est-ce que l'investissement que je fais là me permet d'être visible? Oui, non. Parfois, il va falloir de la patience. Ce que tu évoques, Elodie, c'est exactement ça. Il y a des choses qui payent au bout d'un certain temps. Et développer une activité, ça ne se fait pas. Et moi, je sais que ce discours, il ne plaît pas. Il fait chier tout le monde, ce discours-là. Ça prend du temps, c'est long, c'est difficile. Ça demande des investissements. Et à chaque fois que je dis ça, on me dit ouais, j'ai pas envie de venir travailler avec toi. Je préfère aller voir un coach qui te promet de remplir ton cabinet en 2 semaines et demie. Si tu veux. La baguette magique. Et on est dans le syndrome de l'objet brillant. Mais là, on est sur la vie d'entrepreneur, en fait. Ce que j'évoquais avec mon exemple de tout à l'heure, je ne vous parlais même pas d'un thérapeute, je vous parlais d'un architecte. Et en plus, tu as sorti un ticket de 15 000. Et en plus, c'est ça. Non, mais dans l'idée. Ouais, en plus, t'as sorti le ticket de 15 000 pour te faire former, et en plus, t'as plus de thunes pour communiquer et t'as pas de clients. C'est quand même un peu con, quoi. Exactement. Mais donc, dans l'idée, je pense que c'est très important, et c'est pour ça que ce live ce soir me tenait à cœur d'évoquer ce truc-là, et que j'ai un peu dit, allez, on va parler de ces annuaires-là. C'est que les annuaires, souvent, sont utilisés comme un objet brillant, quoi. La réservation en ligne, c'est un peu comme un objet brillant aussi. Alors que se taper d'aller créer son réseau, créer du lien avec un peu les professionnels autour, ça prend du temps. Créer un lien avec un professionnel de santé, c'est pas juste je vais lui sortir un super pitch et il va tout de suite vouloir travailler avec moi. Non, peut-être que ça va passer par un bon feeling. Comme je dis tout le temps, et mon analogie, hein, créer du lien ou trouver des clients, c'est comme les relations affectives. Ça t'arrive souvent de croiser quelqu'un dans la rue et de lui dire hey, on couche ensemble et on se marie tout de suite? Je sais pas, moi perso, je suis un peu. On a fait l'inverse. Ouais, on a fait l'inverse.
On s'est mariés et après on s'est couché. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis un peu prudent quand même sur ce genre de stratégie. Donc, créer un lien avec un professionnel de santé, créer du lien avec des personnes qui vont quand même venir pour vous confier des choses difficiles. Putain, ça se fait pas. Tu vois? Il faut juste quand on comprend ça, je pense que ça change tout notre rapport à notre manière de se développer, à la patience et l'énergie qu'on y met. Et il y a souvent cette urgence. Et c'est pour ça que souvent, je parle aussi de l'anticipation. Si vous êtes déjà au cul financièrement et que vous misez tout là-dessus, vous avez intérêt à avoir vraiment du pognon à côté pour pouvoir investir dans de la publicité et vous rendre visible très rapidement. Parce que il y a beaucoup de monde sur le marché. Hein. Mais c'est vrai. Ça te fait marrer, Stéphane, mais moi, Non, j'adore le commentaire de Marie. J'ai pas lu. Sur un malentendu, ça peut. Mais bien évidemment, sur un malentendu, ça peut marcher. Test. Je vous recommande le livre de Mark Manson, L'art subtil de séduire, qui est fondamental, surtout pour vous les mecs, qui est pas du tout un guide de séduction, qui est au contraire un guide pour revenir à l'authenticité de ce que c'est de créer une relation. Excellent. Hyper intéressant. C'est un bijou. Je dis pour les mecs, mais les nanas aussi, allez le lire. Bien sûr. Ça parle de vulnérabilité, ça parle de beaucoup de choses. C'est une leçon de com, ce bouquin. Tu peux mettre le nom dans le... L'art subtil de séduire de Mark Manson, tout simplement. Juste en parlant de livres, j'ai recherché un des livres dont tu parlais dans une de tes vidéos avec Tant pis pour l'amour. C'était lequel le deuxième? Je l'ai pas retrouvé. Tant pis pour l'amour? Tant pis pour l'amour, c'était la BD et vous parlez d'un autre bouquin que tu recommandais. Je sais plus. Tu te souviens que c'était ou pas? Non. Ok, tant pis. Ouais, je crois que c'est Tout est fichu. Ouais, c'est tous les mondes. Moi, je suis fan de Mark Manson. Donc, c'est Tout est foutu, un livre sur l'espoir, et l'art subtil de s'en foutre, et l'art subtil de séduire. Vraiment, hyper intéressant sur les dépendances affectives. L'art subtil de séduire. Il parle énormément de dépendance affective, les mécaniques de dépendance affective. Donc, si vous avez en câble, hyper intéressant. Enfin, bref. C'était pour la petite parenthèse. J'ai pas réussi à lire tous les commentaires, il y en a un paquet. Il y avait juste une question là. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas du tout d'annuaire et de résa en ligne? Oui, plein. Et ils vivent très bien de leur activité. Je peux te dire que oui, voilà, c'est possible. Voilà, regarde Rosario qui lève le doigt. Le partenariat avec d'autres pratiques complémentaires à la nôtre. Oui, c'est ce que je t'avais dit. Je l'avais écrit dans le chat. Oui, voilà. Un bon site internet bien référencé, des réseaux sociaux qui nous présentent, pourquoi pas, si les réseaux sociaux c'est votre truc. Et surtout réseautage et partenariat. Reprenez vraiment, pour ceux qui veulent se le remettre en tête, le guide de A à Z que j'ai pu faire sur le sujet, où j'évoque tout. C'est un panel en fait. C'est cette analogie, moi, que j'aime bien de l'agriculture, de planter des graines. Plus vous plantez de graines, plus vous avez de chances d'en voir germer. Si vous en plantez qu'une, si elle ne germe pas, vous allez dans le baba. Tout simple, et ça rime. Donc c'est. De toute façon, les outils ne servent que à contribuer à être présent dans la zone d'achat-en-vise. Oui. En marketing, c'est la base. Il y a la micro, c'est-à-dire dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village, et la macro pour tabler sur le national. Et on va y attribuer l'outil dont on a besoin à ce moment-là. Merci, tu résumes parfaitement mon propos. Excuse-moi. Non, mais c'est parfait, c'est très bien. Et puis, ça sert à rien d'être visible si on ne sait pas expliquer ce qu'on fait, si on ne sait pas comprendre les problèmes des personnes et leur parler. Oui. Enfin. C'est ce que je me tue à. Moi, pour répondre à je sais plus qui, une des demoiselles, dame, je vais faire demoiselle, c'est mieux, c'est plus. Attention, tu t'enfonces. Voilà. Tu l'as remarqué. De la séduction. Non. Trop tard. Là-dessus, c'est pour répondre à je sais plus qui. Moi, maintenant, depuis un moment, je me force, donc dans mon temps de me vendre, entre guillemets, de vendre mes prestats, c'est les réseaux des clubs d'affaires. Ouais, ça marche aussi. Je crois que c'est Cédric qui est aussi dans un BNI pas mal, qui fonctionne. Alors, BNI, attention, j'ai mis les. Il y a plein de possibilités. Mais il n'y a pas que les BNI. Voilà. Ouais, il y en a plein. À un moment donné, il faut être juste créatif. Il faut observer ce qu'il y a autour de chez vous. Je pense que c'est important. Je vais répondre à la question de Valérie qui dit quelle somme conseilles-tu d'investir dans une publicité Google Business? L'important, c'est pas la somme que tu y mets. L'important, c'est que la pub soit bien configurée, que tu ne perdes pas d'argent. 2, que ta publicité soit bien écrite.
3, qu'elle atterrisse sur une page qui soit sexy, qui donne envie de travailler avec toi. S'il te manque un des 3 paramètres, tu investis 0. Et 4, si tu as les compétences de le faire correctement. Ah, mais ça, c'est Ouais. autre chose. Ça, c'est Parce autre que si chose. tu n'as pas les compétences, oublie. Ça, c'est base. Donc, c'est pour moi, Parce que tout là, ça, c'est présupposé dans tout ce que je dis. Hein. Autant aller jouer au casino, il y a plus de chances de gagner. Exactement. Je pense que le faire soi-même quand on n'est pas compétent ou que ça ne nous intéresse pas est plutôt périlleux, que ce soit également sur un site internet au passage. C'est Une quoi question. le 1? Tu as Pourquoi dit le 2 bien écrite, le 3 c'est le lien avec le site. Le Bien 1, configuré, bien préparé pour pas perdre d'argent. La première année, j'ai perdu 800 balles. D'accord. Perdu en clics. J'ai regardé tous les clics perdus. C'était 800 balles. Et là, j'ai appris. Hein. Faudra que je On m'a vois toujours peut-être. dit, les expériences ont un coût. Ah, là, celle-là, j'ai bien appris. Hein. Un entrepreneur, JP, ne perd jamais. Bien configuré, il faudrait m'expliquer ce que ça veut dire. Bien configuré, bien configuré, il y a plusieurs paramètres. Il y a D'accord. Cédric Legac là, qui est là aujourd'hui, avec qui on travaille sur le révélateur sur les publicités AdWords, que vous pouvez aller voir si vous avez des problématiques autour des publicités, Google Ads, si vous avez besoin d'un coup de main de la configuration. Mais... Cédric. Oui, il est là. Fais coucou Cédric, montre-toi. Enlève ton t-shirt. J'ai déjà enlevé mon pull. Mais on est ensemble en formation en ce moment? Oui, on est ensemble, Béatrice, on s'est vu aujourd'hui. Eh ben, vous Donc, discuterez. on se parle demain, quoi. J'avais mon t-shirt. Et vous discuterez demain, comme ça c'est réglé. Super. Mais typiquement, c'est quelqu'un qui peut vous filer un coup de main. Si vous pouvez pas travailler avec Cédric, sur le révélateur, on a des formations, des trucs. Bref, Google, vous en trouvez. Si vous vous y intéressez, vous pouvez trouver. Mais si c'est trop compliqué, vous sous-traitez. Mais c'est la base des publicités Google. La base de toute forme de publicité. Et c'est pour ça que la base, c'est techniquement propre et ce que vous dites soit de qualité, compréhensible et aligné avec qui vous êtes. Et ça, c'est absolument fondamental. Ces 2 compétences-là. Et c'est pour ça que les débats autour de Doctolib, de la réservation en ligne, on l'a largement abordé aujourd'hui. Mais ces débats, pour moi, ils n'ont pas beaucoup d'importance. C'est comme si on faisait un débat autour d'un logiciel de comptabilité ce soir. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va vous ramener des clients, au fond. Ce qui est important, c'est quelle est la compétence que vous devez développer pour pouvoir avoir du monde dans la durée et tenir dans la durée. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. D'accord? Et je souligne toujours, c'est pas que je presse pour ma paroisse, c'est que c'est du bon sens à un moment donné. Développer sa compétence communication, c'est la chose qu'on met, mais vraiment, c'est au rebut, quoi. Développer sa compétence communication, c'est quelque chose que l'on met un petit peu au rebut, on n'y pense pas, par exemple. Et je vous invite vraiment, juste à vous, si vous avez et vous savez, les trucs de je suis pas légitime pour communiquer, j'ose pas me montrer, tous ces trucs-là, on l'entend souvent et peut-être que certains d'entre vous se le disent. Comment vous pouvez vous sentir légitime si à chaque fois qu'on vous demande c'est quoi ton job, à l'intérieur de votre tête, ça fait panique à bord, poisson rouge et ça bégaye. Vous pouvez pas vous sentir légitime, c'est pas possible en fait, c'est impossible. Par contre, apprendre à expliquer ce que vous faites, faire le travail pour apprendre à expliquer ce que vous faites, que ce soit à l'écrit, à l'oral, ce sont des choses qui s'apprennent en fait et que vous pouvez développer et que vous pourrez réutiliser dans vos publicités, sur vos descriptifs thérapies, si ça vous amuse, dans vos posts sur les réseaux sociaux, dans vos affiches ou vos flyers, quand vous serez en face d'un professionnel, quand vous ferez des ateliers et des conférences, vous pourrez toujours le réutiliser, ce truc-là. OK? Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est un peu le même type de démarche quand on veut retrouver un autre compagnon ou une autre compagne, qu'on utilise des applis de rencontre. Un bon thérapeute comprend les besoins des autres, comprend ce qu'ils ont besoin d'entendre pour être rassurés, tout simplement. Et c'est pour ça que les avoirs en ligne, c'est plutôt pratique pour prendre de l'information. Voilà. Au passage. Je remets une petite touche sur le sujet quand même. Ouais. Mais ça peut être intéressant. Quand vous avez 15 arrêts du tabac qui vous répètent toujours à peu près la même chose, vous comprenez qu'en termes de communication, vous pouvez éventuellement reprendre des éléments pour en parler. Vous voyez, c'est là où on construit sa compétence communication. Ou vous positionnez différemment. Donc l'idée que ce soit... Ouais, vas-y. Juste pour la légitimité, c'est un thème qui revient souvent. Tout comme l'intolérance à la frustration que j'entends, tous ceux qui veulent que ça arrive tout de suite. En fait, quand on a trop de problèmes de légitimité, ce serait peut-être bien de voir un collègue pour résoudre une fois pour toutes ce problème-là.
Oui, et après, moi, je pense aussi qu'un thérapeute qui se sent pas légitime au début, c'est bien pour l'humanité. C'est une question de dose. Oui, mais je pense que ne pas se Mieux que sentir. Moi, celui qui se sent tout puissant et c'est mieux, je trouve. j'ai mis 1 an et Bien demi avant de sûr. commencer à me dire qu'éventuellement, je pouvais commencer à me sentir légitime en cab. Et je pratiquais tous les jours, hein, donc, Ça me fait rire. Le filtre naturel. ouais. Mais donc, la légitimité pour moi, si c'est trop fort, effectivement, le dosage dont tu parles, je suis d'accord avec toi. Si c'est trop fort, que c'est quelque chose d'hyper figeant, oui, il faut se faire accompagner, c'est évident. Mais parfois, c'est souvent des problématiques qui sont liées, à se dire, putain, j'ai 3 heures de module juste sur les objections sur le révélateur. Ça veut dire arriver à quelqu'un qui vous dit, ouais, mais t'es pas médecin, toi. Savoir quoi répondre à ça. Combien n'osent pas communiquer parce qu'ils savent pas quoi répondre à ce truc-là. Savoir lever les objections, savoir répondre à quelqu'un qui va vous remettre en question, savoir expliquer ce que vous faites, savoir rester à votre place. C'est des choses qui se développent et qui construisent aussi votre légitimité à vous montrer, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Après, effectivement, si c'est trop, trop fort, que vous avez un syndrome d'imposteur de triple XL, probablement aller chercher, aller voir papa, maman, et puis régler tout ça, quoi. Mais à un moment donné, on est sur un travail plus thérapeutique, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Mais c'est rare, mais c'est franchement, c'est très rarement le cas. Vraiment. C'est vrai qu'une fois que tu travailles ton pitch, tu te sens vachement plus légitime. T'as vu Sophie quand on a bossé les pitchs et tout derrière? Vraiment. Parce qu'en fait, je sais pas, même dès qu'on te pose une question, mais même si on t'a pas, je peux pas te dire, j'ai croisé beaucoup de personnes qui m'aient posé des questions, mais tout d'un coup, ça a changé ma posture. Ouais, bien sûr. Tous les travaux de pitch qu'on fait, et puis tu as vu, c'est du boulot, c'est entre les modules à se taper, tu passes en workshop, tu le rebosses derrière, machin, mais à force, ça te crée une vraie légitimité et une vraie envie de parler de ce que vraiment tu fais. le truc. Bah oui. Pas pour rien que j'en parle. Bon. Je voulais rajouter un truc sur Google Ads. Non, ça suffit, t'as trop parlé, t'as gardé ton pull. Non, le pull, j'ai enlevé, j'ai en t-shirt. Ah. Bon, d'accord, allez. Tu sais bien qu'il m'en faut peu en plus. Oui, je sais, oui, c'est pour ça. Vas-y, rajoute. Non, Google Ads, ce que tu disais, effectivement, que ce soit bien paramétré, un site bien fait, parce que forcément, si le site il arrive, si la pub elle arrive sur un site qui est mal fait, bah, les gens, ça convertit pas. Ça veut dire que moi, de mon côté, je vois, la personne me dit j'ai pas de rendez-vous, alors que de mon côté, je vois que l'annonce elle marche très bien, que les gens vont sur le site, que ça convertit, etc. Mais enfin que ça convertit, qu'il y a du clic, mais que ça convertit pas. Et un autre truc aussi, techniquement, ce qui est bien, c'est si vous faites votre site délégué par quelqu'un, c'est de bien avoir le lien entre Google Analytics et le site internet. Parce qu'après, comme ça permet de créer des objectifs de conversion qui vont être mis sur Google Ads et qui, au bout d'un certain temps, bon là c'est un peu plus technique, mais au bout d'un certain temps, en fait, Google, la campagne de pub Google, l'algorithme comprend la conversion que vous voulez avoir et du coup, vous pouvez faire diminuer votre budget. Voilà, et c'est tout le but, en fait, c'est qu'au début, ça vous coûte moi, je conseille 10 euros par jour, donc 300 euros par mois, c'est un gros budget. Mais au bout d'un moment, ça commence à baisser et votre budget est mieux utilisé. Ce qui est une vraie stratégie, c'est-à-dire c'est un vrai choix. Mais si vous le faites vraiment. Ça veut dire vous le tenez dans la durée. Vous ne le faites pas juste un mois et au bout d'un mois, vous dites ah ben ça marche pas. Ça marchera si vous pouvez juger au bout d'un an si ça ne marchera pas au bout d'un mois. Alors oui, c'est un investissement. 300 euros multiplié par 12? Oui, bien sûr. Mais après, c'est 300 euros, c'est en fonction de là où tu es, c'est 50 coûté combien vos formations, juste pour rappel, ça vous a compté combien les formations déjà? Les pois chiches dans le couscous, hein. Mais c'est bien d'être formé, c'est mieux d'avoir du monde. Je pense. Après, moi j'ai utilisé Cédric et franchement, je suis ravie. Oui, Cédric, c'est solide. Tu as utilisé Cédric. Fais attention. Tu as fait appel à Cédric pour. Ah, mais c'est mon côté cougar. Mais comment ça se fait que tu as le pull de Cédric qu'il avait il y a 2 secondes sur le dos? Cédric, tu fais les sites internet, c'est ça? Non, je fais des campagnes de pub Google. C'est vrai que ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Bah, ça marche. Laurence, elle a essayé. Donc Laurence. Et il offre un t-shirt à chaque fois. Et je confirme. Il enlève le sien. Il offre un t-shirt utilisé. Où allons-nous? Et Cédric, je confirme, parce que l'autre jour, j'ai tapé hypnose, angoisse ou stress à Paris, et c'est Laurence qui est sortie en premier.
Ouais, même qu'elle m'a dit comment t'as fait, Sophie. Non, mais alors, attends, j'ai dit. Ah ouais, J'ai payé Et pour. ouais. Ads, ça fonctionne très Normal. très bien. Non, mais je prends Après, les c'est comme Cédric, tout, moi. ça demande vraiment de s'investir, d'avoir du Oui. budget. Oui. C'est une stratégie comme une autre. On peut se développer sans Google Ads aussi. Ouais. Ça, c'est réel. Donc, ça dépend vraiment des situations, des gens, de la concurrence, Bien parce qu'en sûr. fonction des lieux, vous pouvez avoir un coût au clic qui est monstrueux, très très cher, pas rentable aussi. Donc, ça dépend vraiment des situations et c'est des choses qui sont à étudier. Pareil, objet brillant n'existe pas. Donc, Google Ads n'est pas un objet brillant. Google Ads est un moyen parmi tant d'autres de développer sa clientèle. Pour certains, ça va être pertinent. Pour d'autres, ça ne le sera pas du tout. Mais en tout cas, sachez que Google Ads, si vous voulez le faire correctement, vaut mieux se faire aider, à moins de vous y investir véritablement et de mettre le nez dedans, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme Cédric qui sont là. On va terminer là-dessus. On va terminer. Vous discutez pas pour très demain. Maintenant, ça suffit. Tu remettras ton pull demain. Mais bref. Donc, on a fait un petit peu le tour des outils. L'idée, c'est d'en vous en donner quelques-uns, mais surtout de vous amener à une réflexion vous permettant de vous dire de quoi j'ai réellement besoin dans ma situation pour pouvoir me développer. Il y a plus de 30 heures de contenu. Il y a sur mon site internet, si ça vous intéresse, sur énormément de choses. Si vous avez vraiment besoin de remettre à niveau, de remettre à jour certaines choses. Pour ceux qui aimeraient se former à la compétence communication et se bouger un petit peu au niveau de leur développement d'activité, je voulais juste vous dire que le révélateur, ça va probablement fermer ses portes au 31 décembre. Il y a 25 places au niveau du coaching. Bref, jetez un œil si ça vous intéresse sur mon site internet ou sur lerévélateur.fr. Cédric, et peut être très pertinent pour Google Ads. De toute façon, on a trop parlé de toi d'ailleurs ce soir. Mais peut-être si vous avez, en plus, il connaît le métier, donc allez-y si il connaît très bien le métier, donc vous gagnerez beaucoup de temps avec lui. Et en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, il y a le groupe Facebook, vous pouvez me contacter également. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai une doléance, Jean-Pierre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux me permettre d'utiliser ton réseau et le nombre de personnes? J'ai un ami entrepreneur qui crée justement un produit depuis un certain temps qui va. C'est toi qui m'as envoyé un SMS? Exactement. Ah ben voilà, je me disais, mais qui m'a envoyé un SMS? Voilà. Est-ce que derrière ça intéresserait? Est-ce que derrière, parce qu'il cherche des bêta-testeurs justement pour affiner au maximum et des bêta-testeurs comme nous. Alors je sais pas, j'oblige en rien. Tu vois, j'ai rien fait. Tu m'envoies son truc? Tu me renvoies par mail, s'il te plaît, les SMS. Tu préfères par mail? Ouais. Voilà. Et puis je te dirai. Yes. Et comme ça, toi, t'as le réseau, t'as plus de réseau dans ce cas-là, et il a besoin de monde pour faire des rectifs sur le produit et affiner au mieux. Ouais, bien sûr. Voilà. Écoute, tu m'envoies par mail et je te l'envoie par mail. Je te remercie, Jean-Pierre. J'espère que ça vous aura aidé. Oui. Jean-Pierre, j'ai pris contact avec toi pour justement un rendez-vous, mais t'es blindé. Hein. Il a pas de pull, il a plus de t-shirt. Là c'est mon dernier. Mais non, je suis blindé. Bah oui, faut m'envoyer du WhatsApp en audio. Si vous n'arrivez pas à me choper, si vous n'arrivez pas à m'attraper sur les rendez-vous Calendly, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont déjà pris, vous m'envoyez un WhatsApp en audio. Vous avez mon numéro sur mon site internet. Ok. C'est quoi cette nouvelle que tu fermes le révélateur? Merci. Hein? C'est toujours les histoires de nombre de places. Moi, sur le révélateur, c'est simple. Oui, d'accord. Je ne veux pas avoir 850 personnes. Moi, les personnes qui viennent, je veux pouvoir m'en occuper. Donc, j'ai toujours des places limitées. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine. Amusez-vous bien. Et mon verre a tenu pendant toute la soirée. Je viens à peine de le terminer. Vous voyez, on a fait les choses correctement. Ouais, moyen, je suis d'accord. C'est ça. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut.